Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel Open Mindcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu délicat, on va dire. Plusieurs sujets carrément délicats, parce qu'il y en Plusieurs aura sujets. légèrement plusieurs, mais ils sont à peu près reliés Ils sont tous tous entre eux. reliés à peu près. C'est déjà, il y aura du paranormal dedans, des choses un petit peu paranormales, avec des anecdotes et des choses comme ça. Ouais. Puis après, il y aura quand même un point de vue qui sera juste une référence, mais qui sera d'un point de vue entre guillemets de religieux. Ouais. Donc ça sera Ton du coup point de vue. ouais, mon point de vue à moi, personnel. Voilà, Donc ce sera plutôt de la théologie qui pourrait être reliée aussi au paranormal d'une manière ou d'une autre. Oui, bah oui. Voilà, c'est une utilité. Puis après, on va légèrement, enfin, je sais pas si tu voudras après, par exemple parler de truc que je te disais, l'équilibre, tout ça, Ouais, très très pourquoi pas. important. Et pour moi, en fait, tout ça, c'est un genre de soupe qu'il faut vraiment De connaître. soupe. Voilà, il faut la boire, Ouais. il faut l'intégrer. Donc on commence par quoi? Par, Tes histoires ou par truc que je. parce que tu. Bah déjà par la mort. Voilà. Pour toi, on meurt. Il se passe quoi? Alors, pour moi, je parle évidemment bien de vue du point de vue religieux et spécifiquement de l'islam, bien sûr. Tu vois. Par exemple, évidemment, ça peut diverger, Oui, évidemment, oui, vous oui. pouvez ne pas y croire. Tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Ça, c'est Alors, le pour podcast, on dit ce moi, qu'on veut. quand on meurt, on est dans une. Ah, d'ailleurs, même entre les trucs, tout le monde n'est pas d'accord. Tu vois. Est-ce Mhm. qu'on attend? Est-ce qu'il y a une attente, le fameux jugement dernier, même après que tu meurs, genre, quand tout le monde part avec un starter au même moment? Ouais. Donc les autres ils sont en attente, ceux qui sont morts il y a 2000 ans ils sont en attente, tu vois. Ou est-ce qu'en fait il n'y a pas d'attente, c'est les gens qui sont morts, bah, ils vont là où ils vont, hein, tu vois. Et après, bah, ceux qui étaient vivants et qui ils se prennent la fin du monde dans la tronche, bah eux ils vont se faire ils auront leur jugement bah, en même temps. Parce qu'ils meurent tous en même temps. Le principe de la fin du monde c'est que tout le monde meurt en même temps, tu vois. Ouais. Si t'es mort avant, bah c'est pas la fin du monde du coup. Mm. Et c'est juste ta fin à toi. Du coup, pour moi quand tu meurs, bien évidemment, tu vas soit au paradis, soit en enfer. Ouais, moi c'est pareil. Voilà. Moi je suis chrétien, catholique. Et moi, musulman, sunnite. Musulman sunnite. Euh, du coup, euh, alors, est-ce que toi tu crois en l'enfer éternel ou pas déjà? Là. L'enfer éternel. L'enfer éternel. J'insiste sur éternel. Ah. Déjà, dans le christianisme, il y a le purgatoire. Donc techniquement, c'est pas Ouais, éternel. le purgatoire, c'est mais aussi, je me dis. tu- Bah, pour moi, le purgatoire, c'est en attente du jugement dernier, donc. bah, normalement, le purgatoire, si je me trompe pas, c'est pour purger, pour éviter l'enfer. Pour moi, C'est un genre d'enfer sauf que ce soit l'enfer. moi, ce que j'en ai entendu. Enfin, ce que j'en ai entendu. C'est impossible qu'ils nous le disent, mais en gros, le purgatoire, c'est un endroit où tu revois toute ta vie pour voir tes erreurs et tout ça. Et en même temps, il y a quelqu'un, une entité, on sait pas quoi, qui juge pour savoir au jugement dernier où tu vas, paradis, enfer. Donc pour purger en gros. Oui, en fait, tu revois ta vie, tu vois toutes les conneries que tu as fait. Mais normalement, il faut quand même souffrir, il me semble. Parce que pour moi, le purgatoire, c'est quand même un endroit où. C'est comme un genre de pas un enfer, c'est en fait un enfer temporaire. C'est comme un. Il y a ceux qui sont foutus pour foutus, je crois. Mhm. Et du point de vue chrétien, encore une fois, c'est pas le mien. Ouais. Mais du point de vue chrétien, il y a là où t'es foutu pour foutu, ça y est, Oui, Hitler, t'es foutu, tu vois. Il y a des gens, ils sont entre les deux, ils méritent pas forcément l'enfer éternel. Et du coup, ils purgent, donc ils vont bien. Voilà, ça va pas être fun. Mais après, au moins, ils pourront. Voilà. Après, il y a des trucs comme les abîmes, ou les abysses, je crois. Les abîmes, ouais. C'est vraiment pas ouf. Ouais. Franchement, les chrétiens, ils sont pas sûrs des fois sur. Les abîmes, c'est en gros, imagine, t'as un enfant, t'as pas été baptisé, mais t'es mort. Bah, du coup, tu vas dans les abîmes qui, en gros, quasiment même pire que l'enfer. C'est-à-dire que t'as l'impossibilité de voir. C'est en gros le néant, tu vois. Tu veux quoi, je vais sortir? Oh, pardon. Ouais, c'est le petit chat, il veut sortir. Vas-y, continue. Ouais. Du coup, l'abîme avec l'impossibilité, je crois, c'est pour l'enfant ou ceux qui sont pas baptisés, quoi, je sais pas quoi, je crois que c'est la position, c'est l'interdiction de voir le visage de Dieu. C'est vraiment le néant, quoi. C'est même pas c'est juste, c'est comme t'existais plus, mais t'existes encore. Ouais, c'est Qui est une explication pas très fun, quoi. Tu vois. Et moi, de mon point de vue à moi, alors à moi et à moi, tu vois, aux musulmans et à moi plus précisément. Parce que certains pensent qu'il y a l'enfer éternel, mais ce que les gens ne pensent pas souvent, c'est qu'en fait, éternel, c'est pas une blague. Éternel, ça veut pas dire longtemps. Ça veut pas dire Ouais, c'est juste- très longtemps. Éternel veut dire qu'il n'a
pas de terminaison, il n'a pas de fin. Il ne peut pas y avoir de fin. Par exemple, un autre exemple de qu'est-ce qui est éternel, c'est Dieu. Dieu est éternel, il n'a pas de fin. Il n'a pas de début, puisqu'il n'a pas commencé après quelque chose. Il est le début, et il n'est pas la fin, parce qu'il n'a pas de fin. Donc, dire que l'enfer est éternel, c'est quasiment lié à l'enfer, à la temporalité entre guillemets de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 1000 milliards de demain. C'est dans jamais demain. C'est très très chaud. Ouais. Et il y a un certain groupement, enfin un groupement par exemple parmi les musulmans, qui s'est débattu, hein, après on saura la vérité quand il sera, tu vois. Bah ouais. C'est, En espérant ne pas y non, être. non, mais je veux dire, dans notre, voilà, on comprendra bien d'une manière ou d'une autre, c'est qu'en fait, il peut être très très long, mais comme la prison, tu vas ressortir au bout d'un moment. Parce qu'il n'y a rien réellement qui justifie Mais l'éternité. C'est-à-dire même le H, hein, une belle ordure, hein, une belle ordure de l'humanité quand même. Hein, tu ne peux pas faire pire que ça, presque pas pire que ça. Même lui, il mériterait un bon 1000 milliards d'années. Mais 1000 milliards d'années, ça fait quand même beaucoup. Hein. J'ai vu qu'il y a 20 ans, ça fait déjà beaucoup. 1000 milliards d'années, c'est vraiment beaucoup. Même 1000 milliards, c'est rien comparé à l'éternité. L'éternité, c'est 1000 milliards plus 1000 milliards plus 1000 Mais du coup, milliards. pourquoi, pour toi, il se passe quoi en enfer? En enfer, tu souffres vraiment. Ah, d'accord. C'est les pires souffrances. Tu brûles, tu trucs, et tu reviens encore. Et encore. Et encore. Et encore. Toutes sortes de pires atroces. C'est pas l'enfer américanisé, hollywoodisé. Mhm. De oh, comme à la série Lucifer, là, où tu vas et juste tu revis les moments bizarres, les horreurs de ta vie, tu regrettes. Il peut peut-être y avoir ça, j'en sais rien, j'ai pas été, j'ai pas envie d'y aller, je vais pas te mentir. Mais tout ce dont on est sûr, c'est qu'une fois que tu y es, vraiment, tu regrettes instantanément. Ah ouais. Vraiment, tu vas vraiment ressortir. Et par doute, je veux vraiment pas y aller. Et du coup, pour toi, Hmm. à quel moment tu vas en enfer? Qu'est-ce qui, dans ta vie, fait que tu vas en enfer? Alors, pour moi, parce qu'on peut parler sur la forme, les actions précises et tout, mais au fond, quand tu es vraiment religieux, n'importe quelle des religions d'ailleurs, parmi les trois, Mhm. judaïsme, christianisme et l'islam, puisque dans tous les cas, c'est les trois religions en fait parlent du Ouais. même Dieu, et c'est le même Dieu. C'est juste qu'il a une appellation différente, mais c'est exactement le même, puisque c'est le C'est seul le et prophète qui est l'unique. différent. Voilà. Et même les prophètes, par exemple, entre musulmans, nous confirmons tous les prophètes, dont Jésus inclus. Jésus, c'est littéralement l'être le plus cité dans le Coran, plus cité que n'importe qui. Ouais. Donc, et notre sauveur, tout ça, tout c'est pareil, exactement pareil, juste qu'il n'est pas le fils de Dieu. C'est ça, c'est le seul truc qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Et le prophète, un être miraculé, mais pas ça. C'est divergent, c'est une forme, c'est la forme. Ouais. C'est pas si gravissime que ça. Mhm. Voilà. Tant que le fond il est là, le fond c'est Oui, quoi? voilà, Là, c'est- ce truc c'est que Dieu est le seul et l'unique. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut savoir. Et c'est le plus important. Donc pour moi, qu'est-ce qui te fait partir en enfer? Mais du coup, attends. Outre la forme, c'est-à-dire outre ah bah j'ai fait ça ou j'ai fait ça ou j'ai fait ça, Dieu te dit qu'il te pardonnera dans tous les cas. Ouais. Tant que tu lui demandes pardon, sincèrement. Mais du coup, toi, ton Dieu, c'est qui? Mon Dieu c'est Allah. Et du coup, Et Allah, ou il a aussi, excuse-moi, il a aussi un autre. Il s'appelle Allah. Allah qui n'est pas techniquement son prénom. Ce n'est Ouais. pas son prénom, c'est son appellation spécifique, mais c'est pas son prénom, c'est pour le différencier de Dieu. Parce que Dieu vient de Deus. Ouais, Deus, c'est pour les Grecs, Deus. c'est pour les dieux. Oui, C'est Deus, vraiment. Deus. Après, on peut aussi dire Dieu, c'est pas. ouais. Tant qu'on comprend bien que c'est juste lui. Et Allah, Et il a du aussi coup- 99 prénoms. Par exemple, tu vois, tous les prénoms où tu vois, par exemple, les Abdel quelque chose. Mhm. Genre Abdel Hakim, tu vois. Ouais. C'est Abd El Hakim, le serviteur du juge. Le juge, en gros, le juge, t'as capté. C'est ce prénom. Il y a aussi un autre nom. Ça, par contre, il y a beaucoup de musulmans qui ne l'acceptent pas parce qu'en fait, ils n'ont jamais littéralement ouvert un Coran dans leur vie ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est là, voilà. Par exemple, tu vois, les juifs, c'est Yahvé. Yahvé. Mhm. C'est le nom du truc. Yahvé, pour nous, c'est aussi Dieu. Ouais, C'est du pas un coup- autre, c'est le même. Jéhovah, qui est aussi Yahvé. Yahvé, Ouais, c'est littéralement en fait, Jéhovah, c'est le même. C'est le C'est même là où mot. je voulais en venir. Ouais. Du coup, mon Dieu, c'est le même que le tien. Littéralement, c'est le cas. Sauf que ils sont pas le même nom. C'est pas le même nom, mais après tout, Mais il y a après, aucune c'est les obligation. mêmes. C'est la seule chose qui est importante, c'est l'unicité. L'unicité. Qu'il n'y en a que un. Qu'il n'y en a pas plusieurs. Ouais, bah oui. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas été engendré et il n'engendre pas. Mhm. Il n'engendre pas. Ouais, Il n'a c'est pas là de. où il- Voilà, c'est là le truc. c'est C'est-à-dire là ça où peut. diffère, ouais. Tu vois, par exemple, un truc que pas mal de. Encore une fois, musulmans ou autres, hein, mais là, je parle de mon côté, qu'ils n'arrivent pas à l'accepter. Franchement, moi, je trouve qu'il faut faire un effort, mais pourquoi pas? Je dis pas qu'il faut le croire, moi, je veux pas.
c'est la différence du dogme. Exemple, un chrétien, pour lui, il va dire mon père. Ah, notre père dans les cieux, comme ça. En parlant pas de Jésus, même. Parce que même les chrétiens catholiques, eux-mêmes, ils sont pas d'accord. Certains, tu dis, ah bah Jésus, fils de Dieu, ils disent non, non, c'est pas le fils de Dieu. Littéralement, c'est pas le fils de Dieu. Oui. Mais il l'est de manière métaphorique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens où, si jamais tu considères que Dieu est le père de tous et qu'on est ses enfants et ainsi de suite et tout, à ce moment-là, tu lui accordes un rôle un petit peu protecteur. Tu vois, proche de l'homme, il est proche de toi. Parce que quand tu as ton père, tu vois, il te protège. C'est une figure paternelle, c'est de l'amour, tu vois. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est pas juste ton créateur et tout. Franchement, ça peut se comprendre. Même moi, je dis ça parce que tout à l'heure, on dirait que je critique, mais moi aussi, j'ai pas dit le même. Non, comment est-ce que Dieu pourrait être notre père? Moi, je peux pas dire ça, par exemple. Parce que je n'ose pas. Je n'oserai jamais. Dans ma vie, je n'oserais jamais considérer que Dieu est père spirituel, hein, t'as capté. Oui, en mode, voilà, parce que ça me rapprocherait beaucoup trop, ça le rapprocherait beaucoup trop de moi, et pas moi de lui. Ouais, ouais. Tu vois, ça le redescendrait du truc et tout. Et pour moi, je suis, plus, et mon créateur, je suis son esclave, carrément, je suis fier de ça. Tu vois, c'est notre dogme, c'est notre façon de voir. Les chrétiens, c'est père, fils, il y a beaucoup de ça, tu vois. Ouais. Franchement, ça peut se comprendre, ça peut m'être assez beau, tu vois. Tant que c'est de manière métaphoriquement, t'as capté. Oui. Mais quand c'est devenir littéralement, là, pas trop chaud. Mais là, c'est de la forme. Ouais, c'est ça. C'est de la forme, c'est pas du fond. Le fond, comme tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce qui te fait, par exemple, aller en enfer? Ouais. Moi, qu'est-ce qui me fait aller en enfer? Peu importe qui tu es, entre religion et même ceux qui n'ont pas de religion, les athées. Même sur ça, parce que si jamais t'entends ce que certains disent sur ce qu'il faut leur faire, c'est pas ouf. Hein. De toutes les religions, à toute époque, attention. Hein. Parce qu'il faut pas croire qu'il y a juste une particulière dont je ne la nommerai pas qui est pas. Voilà. C'est. Pour moi, tu vas en enfer à partir du moment où tu n'as pas de l'intention, la bonne intention. Il y a les actes et il y a l'intention. Parfois, les deux sont corrélés, l'un va avec l'autre. Si tes actes sont mauvais non, si ton intention est mauvaise et tes actes sont mauvais, bah là, poteau, t'es purement, naturellement mauvais. T'es un démon, voilà, t'es purement mauvais. Si jamais tes actes sont mauvais, mais ton intention est bonne ou ton intention est pas totalement bonne, mais allez, il y a une part de toi qui est vraiment bonne, la vraie, la fond. Alors à ce moment-là, si jamais tu as le courage, la puissance, ce que tu veux, de demander pardon et aux gens à qui tu as fait du mal, à toi-même, et surtout à celui qui va te juger, à ce moment-là, il n'y a pas de raison. Peu importe le crime. Après, c'est entre toi et Dieu. Tu vois. Du coup, moi j'ai une autre question. C'est genre, vous avez entre guillemets des règles. On mange pas de porc, on boit pas, on fume pas. Bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si vous transgressez les règles? Je peux te répondre à deux choses. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces règles-là? Très très important. Genre, pourquoi finalement on ne peut pas boire de l'alcool? Pourtant, c'est une boisson. Je peux l'avoir. Ok. Maintenant, j'ai envie de vous dire un truc. Tout, du point de vue de l'islam évidemment, et même des autres, mais de l'islam, tout ce que Dieu te dit comme règle, des interdictions ou des obligations, il y en a 5. Ça s'appelle les 5 piliers de l'islam. L'attestation de foi, attester qu'il n'y a de Dieu, que le prophète est son messager. La deuxième, c'est la prière. Très important, la prière, c'est une obligation, c'est pas optionnel, c'est une obligation. La troisième, c'est la zakat, c'est l'aumône. Waouh! Oh, c'est trop difficile de donner à des gens, d'être. Tu vois, tu fais du bien autour de toi, tu donnes à des gens qui nécessitent ces trucs et tout. La quatrième, c'est le ramadan, le jeûne, c'est qui te rapproche de Dieu. Parce que c'est un mot en fait. Mais il y en a, ils font pas le ramadan, et du coup. Si tu fais pas le ramadan, franchement, je peux pas faire le mec en mode non, tu vois bien, franchement, t'es mal barré, mais t'es pas foutu. Mais t'es mal barré. Tu peux toujours, te rattraper. Ceux qui font pas le ramadan, mais qui payent l'imam. Qui paye l'imam? Ah non, quand je dis ceux qui payent pas le ramadan, attention, c'est pas ceux qui ne peuvent pas faire le ramadan. Ah non, parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas, pour des raisons de santé, ils ne peuvent pas faire de ramadan. Ceux-là, ils sont totalement, c'est même totalement pardonné, ça n'a aucun souci. Oui, non, mais ceux qui le font pas, et à la place de le faire, ils payent l'imam. Comment ça, tu payes un imam? Tu peux pas payer un imam. Tu peux pas? L'imam n'est pas un clergé, il n'a pas de pouvoir sur nous. C'est pas un imam, c'est pas un prêtre pour les musulmans. Il peut pas dire je t'absous, je te donne le salut. Ça n'existe pas chez les musulmans, ça n'existera jamais. C'est un des points fondamentaux, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas un homme supérieur à toi. Tu vois. Je ne suis pas supérieur à toi, et il n'y en a pas un. Il peut être très respectable. Les imams sont très très respectés, ils ont appris tout le Coran, tout ce que tu veux, mais ils ne sont qu'une référence. Une référence.
Ouais. Toi-même, tu peux ouvrir le Coran et avoir ta propre référence. Tu vois, tu pourrais Mais- faire ça. Moi, j'ai déjà vu des extraits du Coran et tout ça. Mm. Il y a certains trucs, c'est. Ok, je Voilà. sais déjà ce que tu vas Tu dire. vois, tu vois Des extraits un comment- petit peu violents, ainsi de suite. Ouais, voilà, Ok. les femmes qui se font Oh, lapider. ok. tout ça. Je vais te dire un truc. Dis-moi. Premièrement, est-ce que tu penses que toi, je dis Mhm. toi, mais toi métaphorique, toi et ton Ouais. métaphorique, est-ce que tu penses que tu es meilleur que Dieu ou alors tu sais tout? Non, Bah, non, clairement pas. Moi non plus. impossible. Moi, la vérité, moi non plus. J'arrive à peine à maîtriser ma vie. À peine. Et encore même pas. Est-ce que je peux déjà maîtriser la vie des autres et connaître ce qui est mieux? Non. Maintenant, il y a un truc qui est très très important et c'est vrai. Il y a certains groupes que je ne dirais pas, certains pays que je ne dirais pas, qui utilisent ça à des mauvaises intentions. Mhm. Dans ma religion, dans la tienne à l'époque, Ouais. et dans l'autre aussi. Allez, encore avant. Ouais. À l'époque de Jésus, on va dire. Ouais, ça brûlait les sorcières. Ouais, bah, tu connais, et ainsi de suite. Tout ça, tout ça. Et faites un cours d'histoire, vous saurez déjà ce qui, Ouais, ce voilà. qui se passe. Ou même l'actualité, vous saurez déjà ce qui se passe. Ok. Bah, Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que Dieu, et quand il a descendu, par exemple, les révélations du Coran, il l'a pas descendu en une fois. Mhm. Ce n'est pas en une fois, c'est un fait historique. Je ne parle pas de la religion, tu crois pas, ça, après, c'est ton délire. Mais Voilà. factuellement, l'humain, notre prophète Mohammed, tu vois, l'humain, factuellement, la révélation, elle s'est faite sur, je crois, 30 ans. Mhm. Il l'a eu à 30 ans, une trentaine d'années, il est mort à 60 ans. Jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la fin, il l'a encore eu. Tu te doutes bien que sur 30 ans, il s'est passé des choses. Il y avait des ennemis, il y avait des gens qui voulaient le tuer, il y avait de ceci, il y avait de cela, il y avait des problèmes sociétals. C'était quand même il y a plus de 1400 ans. Ouais, bah, On parle pas d'une époque douce. Tu vois ce que je veux dire? T'as des gens qui sont incontrôlables. Tu viens, des trucs comme ça et tu leur dis non, c'est incontrôlable. Donc quand il y avait des choses violentes comme ça, sache qu'en fait c'est encore plus violent avant. Ouais. C'est déjà une limite graduelle. Il y a des choses qui viennent pour un problème contextuel particulier, pour un événement particulier. Il y a des fois, il y a des événements, ils arrivent, le prophète lui-même, il ne sait pas quoi faire. Et il a la révélation, c'est encore du point de vue musulman, tu crois pas. Il y a une révélation qui lui explique quoi faire pour au mieux la situation, que les autres accepteront. Parce que Dieu, il sait ce que les autres vont accepter ou pas. Tu vois. Par exemple, le fait de le voile aussi, le foulard, Oui. il y a une raison. Ça, par contre, c'est un truc accepté par certains, accepté par d'autres, comme toujours, c'est la vie. Hein, voilà. Il a une raison sociétale, sociologique. Qui est qu'en fait, il y avait à une époque des gros chats de la casse, car il y en a toujours eu des gros chats de la casse, excusez-moi du terme, qui fait qu'ils agressent, violent, tout ce que tu veux des femmes, comme ça, au hasard, comme ça, parce que c'est des chiens de la casse, ok, c'est seul les. On peut pas dire autrement. Bah, oui. Et le voile, il est fait pour distinguer. C'est triste à dire, parce que maintenant ça passe pas maintenant, mais je vous rappelle c'était il y a 1400 ans et c'était pour limiter déjà les chiens de la casse, c'est déjà pour les limiter, pas parce que tu peux pas les interdire, juste. Même maintenant on n'arrive pas à les interdire, tu crois vraiment qu'avant ça va arriver, tu vois. C'est pour, en gros, la personne qui se voile, elle se distingue de l'autre, après tout elle peut le mettre si elle le veut, ce qui fait que si jamais le chien de la casse il essaie de faire quelque chose, l'autre il dira tout de suite que c'est la femme entre guillemets d'un musulman ou c'est une musulmane et ils vont le tout de suite instantanément. En fait de base c'est vu comme une protection de la femme contre l'homme. C'était pour la femme contre l'homme. Si l'homme déjà n'était pas un chien de la casse, alors il n'y aurait pas besoin de ça, tu vois. Et on va pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé maintenant. Ouais. C'est plus ou moins la même chose. C'est une des constantes de l'univers. C'est que l'homme restera toujours pareil, la femme restera toujours pareil. On ne change pas. Ouais. On se pense meilleur que ceux d'avant, mais en fait non. On est pareil si ce n'est pire. Tu vois. Et donc c'est fait pour les protéger contre quelque chose. C'est utilisé à des déviances. Il y a l'actualité avec l'Iran là. Les autorités là qui ont tué une pauvre iranienne là juste parce qu'elle avait son petit cheveu qui dépasse. Je rappelle juste comme ça, c'est pas pour faire la mélange. Les Iraniens ne sont pas des sunnites. Ce sont des chiites. C'est un groupement spécifique qui ont un clergé par exemple. Ouais. Le clergé ça n'est pas, ça peut pas exister en islam. Ça n'existe pas juste comme ça. Mais ça, on parle dans un débat, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde en croit ce qu'il veut. Mais ça pour te dire que tout dans la vie, qui peut avoir une bonne intention, même si c'est une bonne intention divine, même si c'est un truc divin, va toujours être corrompu par l'homme. Au grand H et petit H. Donc femme inclus et pas femme inclus. Dans tous les cas, ça va être dévié. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs religions. Parce que chaque fois qu'il y en a une qui est venue et qui avait le but là pour unir tout le monde, il y avait toujours certains pour diviser. Les juifs avec Jésus, qui l'ont, voilà. Les chrétiens qui, normalement, Jésus est pour tout le monde, moi inclus. C'est toujours le cas pour moi inclus. Eh bien, ils ont réussi à ne pas comprendre, à dévier certains trucs, modification de la Bible.
par certains papes. Là, je parle vraiment du catholicisme, hein, pas, Ouais. pas le reste et tout. Bon, ça, encore une fois, je juge Ouais. pas, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut et tout. Moyen, pour nous. Mhm. Encore une fois, une correction, une légère correction avec la fin. Et c'est pour ça que, je tiens juste à dire un truc, pour nous les musulmans, Dieu il a dit, notre prophète le prophète que je vous donne là, donc le dernier, Mhm. c'est le dernier que vous aurez. Ok. Après lui, Il n'y en aura pas. c'est forcément la fin du monde. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de dernière chance. Ok. Entre Abraham, tu sais le premier prophète tout Ouais, court, ouais. il y a Noé qui est encore avant, Adam Ouais. encore avant, mais on parle vraiment d'Abrahamique, tu vois. Des Juifs, c'était il y a 3000 ans. Entre Abraham et mon prophète des musulmans, Mhm. il s'est passé plus ou moins 1500 ans. Ouais. Entre le prophète des musulmans et maintenant, il s'est passé 1500 ans. Entre Abraham et le prophète des musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des dizaines et des dizaines de prophètes. Le Mhm. nôtre, Jésus, Abraham, Moïse, celui dont je porte le nom. Je ne le dis pas. Ouais. Voilà. Il y en a eu plein. Plein, tout ce truc et tout. Et entre celui des musulmans et maintenant, il n'y en a eu aucun. Ouais. C'est le dernier. Et il n'y en a plus aucun. Tu trouves pas ça bizarre un petit peu? Je sais pas. Voilà. C'est une truc qui fait que tout est une continuité. Tu vois. Ça ne fait que continuer. Vas-y. Donc, c'était quoi parce que là, en fait, on a un petit peu divagué, mais c'était dans le sujet. Du coup, l'enfer, qu'est-ce qui nous emmène en enfer? Bref. ce qui t'emmène en enfer, c'est globalement d'être vraiment mauvais Ouais. et d'être tellement arrogant. Voilà, c'est ça. Ah. D'être tellement arrogant, l'orgueil, le fameux orgueil, hein, que tu ne demandes pas pardon. Ouais. Tu te dis, je suis supérieur, pourquoi je demanderais pardon? Tu ne Ouais. reconnais pas quelqu'un qui est au-dessus de toi, qu'il y a des choses qui sont au-dessus de toi. Mhm. Ok? Tu ne reconnais pas la Ouais, mort, ouais. tu ne reconnais pas la vie, tu ne reconnais rien. Ouais, Pour toi, c'est toi le maître. Et bien Oui, non, oui. poteau. Si tu penses que c'est toi le maître, Eh et bien en fait, tu vas voir. Et ça, ça C'est tombe le dernier. parfaitement bien parce que ça revient à un de mes principes que je voulais dire. Ça, par contre, c'est un des principes que même les non-religieux peuvent suivre s'ils veulent. Enfin, pour moi, c'est parfait. Ouais. Et il y en a deux. Comme je disais en off tout à l'heure, le premier, c'est l'équilibre. Ouais. D'une manière ou d'une autre, peu importe où vous tournez votre cerveau, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous choisissez, les domaines, ce que vous voulez vraiment, Mhm. s'il n'y a pas d'équilibre, alors c'est voué à l'échec. Ouais. Vous êtes voué à souffrir d'une manière ou d'une autre si vous ne trouvez pas d'équilibre. Et ça, je vous C'est dis, comme. peu importe. Que Bah, vous soyez pauvre, riche, Moi, l'équilibre que je vois là qui me vient en tête, c'est différencier vie professionnelle et personnelle. C'est un équilibre. c'est un équilibre. En fait, prends n'importe quelle chose à laquelle tu peux penser, n'importe laquelle, Mhm. plusieurs domaines où il y a une dualité, ce qui est Ouais, littéralement bah tout, tu vois. Ouais. Tout est son contraire. Bah oui. Trouve le juste milieu et c'est toujours mieux. Le manichéisme, par exemple, soit de tout blanc, tout noir. On sait très bien que c'est une mauvaise façon de penser. Bah oui. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas C'est noir. grave. Tout est toujours entre les deux. Bah Tout- oui. tu n'es pas totalement gentil, mais tu n'es pas totalement méchant. Encore heureux. Tu es un mélange des deux. Bah oui. Et j'espère qu'on sera le mélange parfait des deux. Oui. Parce qu'on ne peut pas être lumineux, on n'est pas des êtres suprêmes, on n'est pas des Non. anges, on n'est pas non plus Malheureusement. des êtres malveillants. Tu vois. Non. Fondamentalement, on est entre les deux. Et on doit rechercher le parfait équilibre. Le parfait équilibre dans sa et- vie. et c'est pour ça que certaines personnes, les plus mal intentionnées, souvent, elles ne le sont pas de base. C'est juste un traumatisme ou un truc Voilà, comme ça. qui a déséquilibré. Qui casse l'équilibre. Voilà, qui a cassé leur équilibre, qui leur a Ouais. pas donné un équilibre. Certains n'ont jamais eu, et ils sont déséquilibrés, ils sont dérangés, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que tout le monde, tous les humains sur Terre actuellement sont dérangés d'une manière ou d'une autre, Ils sont à un certain degré. névrosés. Névrosés, voilà, c'est pour des termes plus précis. Ils sont névrosés à un certain degré parce qu'ils n'ont pas d'équilibre. Au moment où tu trouves l'équilibre, oh, bizarre. Mais tu Peu importe ta situation, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies ceci, que tu aies cela, tu seras bien. Tu seras meilleur que le plus riche. Bill Gates, tu seras mieux que lui. Mhm. Parce que même Bill Gates lui-même n'est pas équilibré. Lui-même il doit avoir ses propres problèmes, ses propres trucs qui l'empêchent d'atteindre son équilibre, tu vois. Mhm. Et ça, c'est le premier, c'est l'équilibre. Et le deuxième cas, c'est comment dire? C'est la justice. C'est la justice. C'est en gros, Ouais. peu importe ce qui se passe. Et quand je dis la justice, je parle pas de la justice en mode ah, nana, d'un point de vue personnel, égoïste. Non, non, non. C'est en gros que peu importe ce que tu fais dans ta vie, de bon ou de mauvais, il y a un effet boomerang. Peu importe ce que tu passes, c'est quasiment énergétique. C'est comme ça. Rien ne se perd. Ouais. Tout va finir par venir. Ça revient même dans la physique. Ce que vous voulez, c'est universel. Pour moi, bien sûr. Hein.
Ouais. Croyez ou croyez pas. Si tu fais quelque chose de bon, Ça va te revenir. ça va te revenir Ouais. sur une forme que tu t'y attends même pas. Bah, Tu t'y attends même pas. Si jamais tu fais quelque chose de mauvais, si jamais tu étais arrogant à certains qu'on moments, appelle si le jamais tu karma. penses, voilà, ou certains l'appellent le karma, certains l'appellent le destin, certains s'appellent la volonté de Dieu, certains l'appellent la loi de la physique, la loi de l'attraction, ce que tu veux, ça revient au même, c'est le même fonctionnement. C'est le même. Nous, c'est le fonctionnement qui nous intéresse, le fond, pas la forme. La forme, faites ce que vous voulez. Ouais. Et c'est la forme qui divise souvent, jamais le fond. Ouais. Le fond, c'est que si jamais un jour je suis malveillant envers quelqu'un, je l'ai été, je suis malveillant, Ouais. évidemment, je peux demander pardon. Et c'est déjà ça. Mhm. Même pour moi-même, même à moi-même, c'est déjà ça. Je récupère déjà un équilibre. Ouais. Je ne me déséquilibre pas, tu vois. J'ai un équilibre, mais je vais le payer quand même. Ouais. Je suis obligé de le payer. Tu as fait du mal à quelqu'un gratuitement. Ouais. Tu vas le payer, que tu le veuilles ou non. Petit exemple, qui un petit peu en cas d'actualité, le fameux Abou. Le Abou, c'est celui Abou. qui s'est fait tromper par. Ah oui, ouais, oui. voilà, tout. Ce mec-là est un musulman. Ouais. Il a voulu, il a fait la mala, si je peux me permettre. Mhm. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, c'était la réalité, il n'est pas vierge, écologique, tout ce que tu veux, ok, tout en étant musulman, je rappelle. Ouais, ouais. Ok. Lui-même, il le sait. Puis, évidemment, il peut se repentir, bien sûr, ça fait partie de la religion. Mais tu peux faire un truc que tu veux, tu te repentis sincèrement, ok. Ça, personne ne pourra jamais dire le contraire. Je n'oserais même pas. Mais tu le payeras quand même. Ouais. Puisque, comment il l'a payé, il y a une phrase dans le Coran, c'est Dieu qui le dit. Je mets des guillemets, mais approximatifs. Mais normalement, Ouais. c'est la bonne traduction. En français, c'est les fornicateurs n'auront que des fornicatrices et associatrices, et les associatrices. Les fornicatrices n'auront que des associateurs et des associatrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que toi tu as fait, tu vas l'avoir derrière. Ouais. Parce que c'est quoi le problème avec ça? C'est qu'en fait, quand toi tu es quelque chose de généralement pas trop ouf, Mhm. ce qui est son cas lui, parce qu'il a brisé une règle dans laquelle il croyait. C'est pas que tu crois pas, après tout ça, tu débrouilles, tu vois. Chacun ce qu'il pense. Mais Ouais. il croyait, il a brisé sa propre règle, le truc et tout, ok. Mais derrière lui, ce qu'il voulait, c'était une femme pure. Et ouais. Vierge, pure, magnifique. Et il a été tiré, non pas par son fond à elle, sa personnalité. Il aurait vu qu'elle était mauvaise. Parce que là, on parle pas de ceci ou ce qu'elle a fait avant, non, non, on parle de la tromperie. Elle a effectivement trompé, c'est un fait. Ça, c'est inexcusable. Dans tous les cas, ça, on le rejettera pas. Tu vois. Mhm. Mais si c'était vraiment intéressé à la vraie personne, il aurait vu qu'elle était bizarre, qu'elle était mauvaise. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. il a été envoûté Ouais. par un déguisement, par une apparence. C'est comme les sirènes. Voilà. Comme on dit, l'habit ne fait pas de moine. Ouais, voilà. Et lui, là, ça, il n'a pas compris ça. Tu vois. Non. Il a été, par ça, non, parce qu'il lui-même, il sait qu'il s'est souillé, c'est ce qu'il pense. Il a demandé le repentir. Mais ça, le repentir, c'est entre lui et Dieu. Ouais. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde personne d'autre. Tu vois. Mais par contre, derrière ça, il n'a pas été humble. Mhm. À juste vouloir une gentille femme qui l'aime. Et qui, voilà, il s'intéresse à elle. Non, non. Il voulait quelque chose qui puisse réparer quelque chose qu'il a se dessouiller, Ouais. pour qu'il se repurifie. Mhm. Mais de quel droit tu peux exiger ça? De quel Ouais. droit? Ah non, ça n'existe pas. Ça, Ouais. tu attires ce que tu es. Qui se ressemble, s'assemble. Voilà, ouais. Tu as été quelque chose, bah tu auras la même chose. Car pourquoi est-ce que tu aurais ça quand toi-même tu l'as pas été? Ouais, voilà. C'est sa punition, Oui, c'est- en ouais, gros. C'est voilà, sa, ouais, c'est c'est- sa justice. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est condamnable et qu'il est mauvais. Non, non. Oui, 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 je vois ce que tu Ça veut juste dire que même si jamais tu payes le prix, tu as une punition, ça ne veut pas dire que tu es foutu. Oui, Ça veut c'est juste dire juste- que maintenant c'est table rase. Ça veut dire maintenant tu as payé le prix, C'est tout. tu es équilibré, tu es rééquilibré. Maintenant, apprends des erreurs. Ouais, bah voilà. Ne refais plus la même chose. Sinon, là, franchement, t'es vraiment. Ouais. Tu cherches vraiment la merde. Donc voilà. Donc l'équilibre et la justice. Ouais. La justice, tu payes le prix, l'équilibre, bah, tu dois être équilibré. Du coup, bah, on va revenir au sujet principal, hein, Ouais. le paranormal. Ah et oui, tout ça. le paranormal. Du coup, bah, en fait, pour moi, ma croyance du paranormal, puisque je crois en paranormal, même si je ne l'ai jamais, j'en ai jamais vécu, Mhm. c'est pour ça. C'est genre, quand tu meurs, il y a certaines âmes qui peuvent pas partir en paix. Par exemple, je sais pas. Admettons, par exemple, je vais prendre un exemple d'une. Je sais plus si c'est une pièce ou un livre. C'est Shakespeare, Ouais. Hamlet. Tu connais ou pas? Non. En gros, De nom, mais. Hamlet, c'est
le roi, il se fait empoisonner par son frère. Ouais. Son frère, il reprend le trône et du coup, il a pour sortir avec la femme de son frère, Ouais. qui est mort, le roi. Et en fait, le roi, il peut pas partir en paix. Du coup, il va demander à son fils, Hamlet, de le venger. En gros, c'est ça. En gros, il peut pas partir en paix et partira en paix seulement quand son truc sera, Ouais, sera fait. une âme torturée, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et admettons, par exemple, pour ça, j'ai. En fait, c'est pas. C'est une anecdote que j'ai de ma mère et de ma grand-mère. Mhm. Donc, mes grands-parents, ils ont acheté une maison. Il y a quelques années maintenant, voire plus. Et en gros, à cette maison, l'une des premières nuits où ils sont passés, mon grand-père, il travaillait à l'usine et il était de nuit. Donc, ma grand-mère, elle dormait avec ma mère dans le même lit, à l'étage. D'ailleurs, cette maison, ils l'ont toujours, j'y vais, hein, je dors là-bas, serein. Sympathique. Et en gros, la nuit où ils ont dormi, ils ont entendu des pas monter l'escalier. Mais genre vraiment des... Ouais, Mais comme si c'était... Tu demandes à ma grand-mère et à ma mère, ils ont la même version. Ça monte. Ça rentre dans la chambre, ça se met au bout du lit, au bout du lit, ça va d'un côté, ça va de l'autre, ça revient au bout du lit. Et après, il y a une anecdote marrante où ma grand-mère, elle dit à ma mère d'allumer la lumière, ma mère, elle veut pas, ma grand-mère, elle allume la lumière et elle se barre de la maison. Ah ouais. Du coup, mais en fait, ça, moi, j'interprète ça comme une âme qui, en fait, la personne, l'ancien propriétaire, vient voir que sa maison, elle est entre bonnes mains. Tu vois, vous voulez s'en assurer avant de partir. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je vois ça. Ou après, par exemple, ça arrive souvent à ma mère. Hein. Genre, ma mère, son oncle, il est mort dans la même maison, mais elle était rentrée de l'école et lui, il était là, et il était chez elle, et il est mort dans le canapé. Donc voilà, tout ça. Un an passe. Le même jour, un an après, ma mère et ma grand-mère, ils étaient assises dans le fauteuil. Ils ont senti une main caresser leur cou. Les deux, en même temps. C'était mon oncle qui leur disait au revoir. Son oncle qui lui disait au revoir. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Non, mais après, c'est sûr que. En fait, Comment tu... je peux te dire Vas-y, ce que je vas-y. pense. Déjà, premièrement, je tiens juste à mettre une hypothèse pour dire quand même que ce Dieu sait, c'est-à-dire ce que je ne sais pas. Il y a des choses dans ce monde qu'on ne maîtrise pas. Ouais, c'est clair. Que même la science ne peut pas justifier. Il y a des choses, plein de choses que la science peut justifier, et des choses qu'elle ne peut pas le faire. Il faut qu'on l'accepte aussi. Il y a des choses qui sont juste en dehors de notre savoir. Et elles doivent rester Admettons, un autre exemple, c'est est-ce qu'il y a une autre vie autre part que sur Terre? Tu veux dire dans l'univers? Bah ouais. Moi, je suis convaincu que oui, mais. Bah, c'est sûr. Bah oui. Pourquoi nous et pas autre part? Tu sais que cette question-là, c'est pratiquement en vérité un non-sens. Puisqu'il est impossible Qu'il n'y en ait pas. qu'il n'y en ait pas. Pour des raisons purement, même mathématiques. Hein, Ah ouais. Et même... comment sur une quasi-infinité. Et puis après, c'est même pas qu'il y ait des êtres humains ou que peu importe ce que il ce peut y soit. avoir mille même, hein, mais tu sais pas. On sait pas, mais même juste une plante ou de l'eau. T'as vu l'arrogance humaine? L'arrogance humaine, en tant qu'espèce humaine, on est tellement arrogant, on se pense tellement supérieur, on est tellement arrogant qu'on dit littéralement que sur une quasi-infinité d'espace, Il n'y aurait personne d'autre. et Dieu sait que c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Pense le plus loin, et même ça, C'est pense un encore pas plus. assez. Voilà. Et sur tout ça, il n'y a pas de la vie, et même une vie égale à la nôtre, et même supérieure à la nôtre. Non mais il faut être totalement dingue dans son cerveau. Bah oui. Pourquoi nous et pas les autres? Mais même, ok, c'est vrai que pour avoir de la vie, c'est assez complexe. Oui, il y a des... Il est vrai que la vie encore, est une variante des constantes que je disais tout à On n'est l'heure. pas obligé parce que regarde, les poissons ils vivent bien sous l'eau. Oui, non, mais oui, mais attends. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas forcément besoin d'oxygène. Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai que la vie en tant que soi, la Terre est elle est très exceptionnelle. C'est vrai, elle est exceptionnelle, la Terre. Même dans l'univers, elle est exceptionnelle. Enfin, dans l'univers. Dans la Voie lactée. Voilà. Et encore. On sait pas. Dans la Voie lactée, il y a sûrement des trucs. Voilà. Ouais. Parce qu'on peut pas voir aussi loin. Pas dans la précision en tout cas. Mais comment c'est possible de penser que sur un nombre astronomique de choses, d'étoiles, de configurations spéciales, parce que c'est vrai qu'on a la bonne distance du Soleil, à la bonne distance de ceci, de cela, de cela. Ok, c'est pas très commun, bah oui. Mais impossible qu'il n'y ait pas. Même sur notre galaxie, j'en suis sûr qu'il doit y en avoir.
Ah oui, Plein c'est sûr. d'espèces qui sont similaires à la nôtre. Pourquoi on serait si exceptionnel que ça? C'est juste pas possible. Bah oui. À D'après quel moi, moment, voilà. voilà. Ça, mais ça, c'est notre arrogance humaine. Déjà, Ah, pour dire, bon, pour répondre à ça, c'est que bien sûr il y en a. bah oui. On ne le saura probablement jamais. Mais on a pas besoin Ouais. de savoir. C'est juste qu'ils sont. Ce que je Ah, ne sais voilà, pas c'est- et ce que je ne pourrai jamais savoir, bah ça ne m'intéresse pas. Qu'ils fassent leur bail et moi je fais mes bails. Voilà. Et puis voilà. Donc on peut régler par ça. Donc, mais pour revenir au truc de paranormal que tu disais, pour moi j'ai une explication un petit peu différente parce que mon côté musulman me l'oblige, qui est que une âme ne va pas être enfermée. Mhm. En tout cas, j'espère pas. Ouais. Parce que sinon, c'est vraiment relou d'être enfermé quand même sur Terre, même après C'est ta mort. triste. Ça y est, au bout d'un moment, va au paradis, va vivre ta vraie vie. Ta vraie vie, elle est pas Ouais, sur Terre, elle est au t'as- paradis, elle est ouais. quelque part autre que ici. Mais par contre, le paranormal, quelque chose qui est un petit peu mystique, bizarre et tout, ça a bel et bien un sens. Donc ça peut être corrélé au paranormal là, juste avec une interprétation différente, Mhm. qui est que pour les musulmans, je pense pour les autres religions aussi, mais en tout cas pour les musulmans, les deux autres, hein, euh, il y a deux mondes qui sont parallèles. Deux espèces, on va dire. Il y a, il y a les djinns. Les djinns, c'est en gros une espèce à part entière qui a sa propre histoire, ses propres règles, sa propre culture, coutume, sa vie et sa mort. Il naît, il meurt, il se marie, il tombe amoureux. En fait, c'est une espèce à part entière qui vit sur Terre, mais elle vit sur une Terre parallèle à la nôtre. La même, mais parallèle. On peut interagir, mais pas réellement. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Puis nous, on a été créés après eux, donc on a celle la plus récente, et on vit aussi sur Terre. Pour les musulmans, donc Dieu a mis un voile entre les deux mondes. Là, on parle vraiment de monde, mais sur la même Terre, mais mon monde. Donc il y a Ouais, ça fait un une peu, notion d'univers parallèle, il y a de ouais. dimension parallèle. Ouais, Voilà. ça fait un peu, pour ceux qui connaissent, le monde astral de Berserk et Voilà. le monde normal. Des choses comme ça. Mhm. Et du coup, ces êtres-là ont leur propre, comme j'ai dit, leur propre histoire, leur propre monde. Et nous, on a le nôtre. Ouais. Normalement, Dieu a fait en sorte qu'il y ait un voile entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas Ouais. interagir l'un avec l'autre. Nous, on ne peut pas les voir, les sentir, ce que vous voulez. Eux, ils peuvent nous voir, ils peuvent nous toucher, ils peuvent nous posséder. Ils peuvent Et du faire coup- plus ou moins ce qu'ils veulent. Du coup, comment t'expliques les djinns amoureux par exemple? Mais attends, mon ref. Du coup, d'abord, Ah ouais, d'accord. je mets les explications. Vas-y. Ok. Eux, les djinns, ont la possibilité physique d'interagir avec nous, de faire ce Mhm. qu'ils veulent. Ils peuvent le faire. Mais pour la plupart, ne le feront pas. Parce que pour la plupart, eux aussi, ils ne veulent pas brûler en enfer. C'est-à-dire que même eux, ils ont peur. Ils ont peur de Dieu aussi. Ils ont aussi le même Dieu. C'est la même chose, tu vois. Mais avec leur propre histoire, et comme tout, il y a des gens malveillants. Ah bah. Eux aussi, ils ont des êtres malveillants. C'est ceux qui possèdent. C'est ceux qui font. C'est les démons, en gros. Mhm. C'est ceux qui deviennent des démons. En fait, quand tu es démon, c'est que tu as vrillé de l'autre côté. Un humain peut devenir un démon, l'autre aussi peut devenir un démon. Tu vois, c'est pas juste. Ouais, ouais. C'est pas une espèce démoniaque. C'est une espèce à part entière. Qui sont gentils pour la plupart. Qui s'occupent de leurs affaires pour la plupart, comme la plupart des humains. Mhm. Mais il y a toujours des êtres, des gens bizarres. Ok. Ouais. Bref. Nous, on a l'interdiction de les voir. Pourquoi? Parce que Dieu il a dit qu'ils sont tellement physiquement différents de nous, ils sont tellement, pour notre œil, horribles. Pour nous, ils sont tellement horribles. Mhm. No offense, hein. Bien sûr. Hein. Il y en a Mais- un qui t'écoute là. Voilà, j'ai peur. No offense. Pour nous, hein, pour eux, ils sont très bons. Voilà. Mais Mhm. ils sont tellement différents, c'est-à-dire qu'on peut même pas imaginer Ouais. que si jamais on les voyait, on serait pétrifié. Ouais. Pétrifié à en mourir, carrément, pour te dire, tu vois. Ils ont leurs propres règles, ils ont leur propre monde. Nous, on a un monde scientifique, c'est-à-dire on a un monde qui est obéi aux atomes, électrons, ainsi de suite. C'est incroyable, hein, c'est pas de la merde. Hein. Souvent, on dissocie la science et la religion. Non, non, non. Ouais, les deux ensemble. Les deux vont ensemble. C'est une permission. Dieu a permis ça. Mhm. Qu'on puisse les utiliser. Ouais. Eux aussi, ils ont leur propre. On ne les connaît pas trop. Et c'est ce que nous, les humains, on appelle la magie. Ouais. Pour eux, sûrement, ça doit être leur science. Pour nous, c'est ce qu'on appelle la magie. La magie, c'est l'interaction entre eux et leur science, dans notre monde à nous, Mhm. ce qu'ils peuvent faire, mais qu'ils ont l'interdiction de faire. Ouais. Et les humains partenaires de ces êtres-là, qui font ceci, ça s'appelle les sorciers. C'est ce qu'on appelle les sorciers. Mhm. C'est vraiment ça la sorcellerie, la magie en gros. Ouais. J'ai pas envie de donner trop de détails parce que ça fait un petit peu flipper. Disons que pratiquement de mes propres yeux, il y a des choses qu'il faut vraiment pas savoir. Il y a des Mhm. choses qui sont vraiment. Et là, je te le dis. Que t'as en- vécu. Vu plutôt. Ah ouais. Il y a des choses bizarres. Il y a des choses. Ah ouais. T'as vraiment pas.
Il y a beaucoup de gens qui leur arrivent des trucs bizarres et pratiquement aussi de mon entourage, faut dire. Et pour ça, mais vraiment, je suis pas un mec qui croit non plus tout ce qu'on me dit, mais je crois ce que je vois, ce que. Mhm. Voilà. Dans mon Mais, petit monde à moi. mais ça s'est passé en France ou En France et ailleurs. et- Mais moi, ce que j'ai cité, c'est en France. Parce que le truc que j'ai cité, c'est Mhm. en France. Je vais pas donner des détails parce que Ouais, ça, ouais, voilà. Mais c'est en France, mais il y a aussi, bien évidemment, ouais. ça concerne à toute époque. En fait, c'est pas un truc qui est là juste parce que tu l'as découvert. Il est Ouais. là que tu le veux ou non. Oui, Que oui. peu importe le nom que tu lui donnes. Ouais. L'autre, il leur donne marabout, l'autre sorcier, l'autre ceci, là. Les chrétiens et compagnie avec les trucs des sorciers. Ouais, ouais. La plupart du temps, c'était des faux. Ils voulaient juste les tuer parce que c'était des scientifiques. Ça n'a aucun rapport avec la sorcellerie. Mais il y en avait qui étaient vraiment Ouais, des ouais. sorciers. En Amérique, les Indiens, de leur côté à eux, ils ont aussi leur truc. En fait, chacun a sa méthode, mais le fond reste le même. Mhm. Une coopération avec des êtres à qui tu n'as pas le droit de Ouais, coopérer. ouais. Ce qui en fait, par Bah, exemple, du chez les coup- musulmans, le pire crime. Du coup, par exemple, Ouija, c'est considéré comme de la sorcellerie? Après, est-ce que Ouija, c'est réellement de la vraie sorcellerie ou est-ce que c'est une blague? Parce que la sorcellerie a sa science, hein. Attention, Oui, on la sait sorcellerie pas. a ses propres méthodes, que je n'ai pas envie de connaître, a ses propres méthodes, que certains connaissent, mais est-ce que je fais oh, truc et tout, est-ce que c'est Moi, pas je Expelliarmus, sais- hein? Ouais, non, mais je sais que moi, mon grand-père, Ouais. à l'usine, ils ont fait du Ouija. Mon grand-père, il voulait pas trop. Et à un moment, il y en a eu marre. Il a voulu se barrer. Et quand il s'est barré, le néon juste devant lui, il s'est éclaté au sol. Après, encore une Et fois. après, Ouais, oui, c'était peut-être la coïncidence. tu ouais vois. c'est ça. Et après, à chaque fois qu'il descendait à la cave, il sentait un souffle dans son cou. Tu vois, c'est quoi le piège de la science? Et toutes les sciences, tu vois, et tous les trucs comme ça, c'est que ils vont toujours réussir à trouver une justification pour tout. Ouais. Même une qui arrange. On pourrait dire, oui, mais c'est l'auto-persuasion Ouais, qui fait ouais. qu'ils pensent être et tout. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas? Telle est la question. Et on ne le saura jamais. On saura jamais. Et c'est pour ça qu'il faut pas savoir. En fait, il faut s'éloigner Ouais. de ça. Mais ce qui est sûr certain, pour moi, Mais c'est qu'il y a des êtres. Regarde, il y a des êtres. Ils sont quelque part. Je vais pas vous savoir ils sont où. Ils sont quelque part. Ils sont dans notre monde. Peut-être qu'ils te regardent, peut-être pas. Ouais. Ou peut-être le truc, peut-être qu'ils te regardent même pas. Tu vois. Et tu n'as pas besoin de savoir. De toute façon, ils te sont invisibles. Bah, Tant que tu c'est les comme- ignores. C'est comme les gens qui parlent. Admettons sur TikTok, je sais pas si t'as déjà vu des TikTok où il y a des meufs, elles sont sorcières, Oh, ça, Entre- c'est entre- une dinguerie ça. entre guillemets, et ouvrir son troisième œil. C'est ce que ça veut dire? Déjà, eux qui essaient de se faire foutre, je suis désolé, mais voilà, comme ça, c'est. Non, mais qu'ils ouvrent leur troisième œil et qu'ils ont accès justement. Moi, on va l'appeler ça le monde astral pour qu'on comprenne un peu, tu vois. Hmm. Qu'ils ont accès au monde astral et au monde normal. J'ai envie de te Un dire. peu comme Guts avec sa marque du sacrifice. Est-ce que tu je peux vois. dire un truc? Vas-y, dis-moi. Pour t'expliquer un truc, moi ça, je vais être un petit peu Vas-y. condescendant, mais je préviens. Si je te dis là que je suis un dragon, est-ce que tu me crois oui ou non? Je sais pas, je t'ai jamais vu sans tenue. Ah bah attention, rêvez pas le dragon. Rêvez pas le dragon, Ok, attention. ok. Ok, attention. Non, évidemment que je peux Ah non. proclamer ce que je veux. Oui. Est-ce ouais. que je le suis? Non. Par contre, je pourrais peut-être l'être et cacher comme dans un manga, comme des choses comme ça. Ça, Ouais. ça pourrait être le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a des Oui, sorciers, il y a des gens ouais. bizarres, il y a des gens. Ah, ouais, maintenant je suis obligé de donner une histoire qui va. Vas-y, allez. Voilà. Par contre, ça, c'est une histoire. C'est pas une histoire. Ah non, je m'en fous, moi, c'est pas une histoire du tout. C'est un fait. Ouais, C'est un ouais, fait. enfin, C'est pas un fait pour divers, c'est un fait commun. C'est un Ouais. dans plein de pays, dont peut-être le mien. Ouais. Voilà. C'est Un drôle. truc que tous les gens, c'est un fait, c'est un, comme je disais, commun. Ça existe. C'est terrible, c'est horrible, mais ça existe. Et il y a des gens qui s'appellent les zohrés. Tu vois. Les zohrés, ça vient de la chance, le mot chance. Mhm. Et ça existe déjà depuis longtemps. Ouais. Il y a des personnes, leurs mains, c'est un trait. Il n'y a qu'un seul trait. Regarde ici, tu vois les mains de l'autre de la vie là, Ouais. et compagnie, il n'y a qu'un seul trait. Il est horizontal. Vérifie ça, regarde-moi si tu veux. Mhm. Ça, tu vois ça, Ouais. il n'y a pas. Il n'y a que ça. Rien Ok, d'autre. ouais. Ça existe, il y a vraiment des gens qui sont nés avec ça. Oui. Après, est-ce que tu peux juste dire, oh bah c'est juste une coïncidence ou pas, ça c'est ton point de vue. Mais il y a des personnes comme ça, on les appelle les zohrés. Mhm. Et ces personnes auraient apparemment un pouvoir spirituel spécial. Mhm. Ils seraient différents de toi. Ils ont leurs particularités. Attention, je parle pas des gens magiques ou quoi que ce soit. Je parle vraiment des vrais gens qui existent. Je peux t'assurer que j'en ai déjà. Il y en a. Ok. Il y en a. Partout dans le monde. C'est pas juste dans mon. Mais juste les autres, bah, ils calent pas, tu vois. Ou certains calent, enfin, j'en sais rien. Ouais. Et ces personnes-là, leur âme est plus puissante que la tienne. Ouais. Et ils ont particulièrement. Donné par Dieu, hein, c'est vraiment. C'est leur spécificité. Ces personnes-là sont tuées Mhm. par des sorciers.
ils sont utilisés pour des rituels. Là, ce que je te dis là, c'est pas un truc que tu peux croire ou pas. Je te l'oblige. C'est comme si je te dis, tu vois dans le journal quelqu'un il est mort, il a été assassiné. Ouais. Si tu vas pas à la police, il y a un Tu truc. peux pas, ouais. Voilà, c'est un fait. Bah ça, c'est tellement connu. En fait, c'est tellement existant Mhm. que quelqu'un qui est né avec la mala, il est obligé de le cacher toute sa vie. Ouais. Par exemple, là où je viens de compagnie, quand tu vois ça, depuis que t'es né, hein, les parents et tout, ils le cachent, et des fois ils mettent le bandeau comme ça et tout, toute la life. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens. En fait, tu peux même aller Ouais, sur mais- internet, et tu peux, même sur TikTok carrément si tu veux, il y a plein de gens. En fait, c'est pour dire que c'est vraiment commun, qui Ouais, mais racontent leur histoire de parfois, il y a juste une inconnue, comme ça, ils étaient comme ça, dans le dehors, ou ce que tu veux et tout, et il y a une personne qui a vu, qui t'a fait rire normal. Comme ça, tu vois, je des gens aux aides, dans la rue et tout, ils voient que t'as la main et tout. Et des personnes qui ont déjà été en tentative de kidnappage, genre kidnapping, genre qui se sont fait kidnapper après ils ont été retrouvés, ou Mais alors. du coup, moi j'ai un truc. C'est genre, ça se voit que Oui, tu le caches. oui. Mais du coup. Ça c'est juste un des cas de source, c'est pas. Ouais, non, mais en fait, Je veux dire qu'il y a une ce que je veux science, dire- en fait, derrière, il y a un truc Ah, derrière. non, en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu sais que ça existe Hmm. et que tu le caches, Hmm. maintenant dans la rue, quand tu vas voir un mec qui a ça à sa main, Ah oui, c'est caché. Bien Donc, tu sais qu'il l'a. bien évidemment. Donc, pourquoi il le après, cache après, Tu vois ce que je veux dire? Il y a mille une solution. Peut-être il y a certains qui vont se couper légèrement comme ça pour faire des autres symboles. Mhm. Parce qu'en fait là, c'est pas ça qui est important. Ouais, ouais. C'est leur spécificité d'âme spirituelle qui est importante. Mhm. C'est juste ça, c'est ce qui montre de manière physique, Ouais. tu vois. Et ça, il y a des gens qui, c'est vraiment, même toi tu peux en connaître, hein, c'est même des gens aucun rapport avec la religion. Je parle pas des gens qui sont religieux, Ouais, ouais. juste des humains comme ça. Ouais, ouais. Après, encore une fois, tu crois pas. Ce qui est sûr, c'est que ça, Oui. les gens le font. Et en fait, pourquoi ils sont utilisés? Ils sont utilisés dans un cas de sorcellerie particulier depuis déjà des siècles et des siècles, depuis des millénaires, hein, Mhm. et pas par les musulmans. Pas que par les musulmans. Ouais. Enfin, quand je dis musulmans, c'est pas dans la science musulmane, c'est pas dans Oui, le. voilà. C'est une interdiction, c'est la pire chose que tu puisses faire. Ça vient d'un dérivé des livres juifs. Car je rappelle que la première religion des trois, c'est le judaïsme. Donc c'est eux, en fait, ils savent. Tout le truc, ça vient de eux, tu vois, c'est la même, c'est la continuité. Et en fait, c'est un dérivé d'un dérivé. Par exemple, il y a un livre, s'il te plaît, ne le lis jamais, ne le regarde jamais, ne sais jamais te le procurer. D'ailleurs, il est difficile à procurer. Mais c'est possible de se procurer. Mhm. Qui, apparemment, pour les gens qui ont lu, ils te disent si jamais tu veux tout savoir, Ouais. tu veux savoir tout, les choses que tu ne sauras jamais, que des trucs, des fonctionnements de ce monde, Mhm. qui vont se réaliser avec des preuves devant toi. Mhm. Donc là, on parle vraiment de la sorcellerie, Ouais. la vraie chose et tout. Il y a ce livre-là qui te l'explique. Et ce livre-là, il a 3000 ans d'existence. C'est pas un truc qui vient de nous, de ceci, de cela. Voilà. Et c'est un parmi d'autres, hein. Mais c'est le plus grand. Il est considéré Ouais. par les sorciers comme leur Bible, en gros, leur Ouais. truc, leur façon. Voilà, t'as capté. Donc t'as ça. Et ces gens-là particuliers, ils sont utilisés, Zohar, chance, ils sont utilisés pour trouver des trésors. Ah. Depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Tu te Mhm. doutes bien que ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Tu vois. Sinon, il le ferait pas. Sinon, ils ne le feraient pas. C'est vraiment un truc qui est. Mhm. Voilà, ils coupent, ils les tuent, parce qu'en fait, il y en a déjà plein qui ont été retrouvés. Je parle pas de une ou deux personnes, Ouais. pas de 10. Pas de, Genre, pas de là, 1000. potentiellement, demain, on en retrouve un. Oui, Ouais, ça, c'est encore d'actualité. c'est d'actualité, c'est avant, ça sera Ouais. après. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, c'est très commun. D'ailleurs, c'est ce qui donne le fameux cliché. Tu le connais, c'est vraiment mon pays, on va dire. Tu vois. Ce qui est injustifié parce qu'en fait, tous les pays ont les Ouais, ont. C'est juste qu'il y en a qui sont plus visibles que d'autres, tu vois. Mais pour dire que ça, c'est juste un cas précis. Il y a d'autres choses que même moi, j'ai pu voir, Mhm. tu vois. Ouais. Je vais te le dire après, plus tard, Ouais, tu me le diras. en off. Un cas particulier qui, quand tu le vois, tu ressens un truc. Ouais, Tu vois le t'es personne, tétanisé. voilà. Je dis c'est. Non, vas-y, je dirai après. Si tu veux. En gros, possession. Ah oui. Littéralement. Et je vais te donner un truc qui fait que. c'est Attends, moi je te coupe juste en Mhm. seconde. T'en as peur ou pas? Parce que, Bien sûr que oui, j'en ai peur. parce que quand tu dis, tu chuchotes. Oui, Est-ce que c'est. Bien sûr que oui, j'ai peur. Ouais. T'as un peu. Non mais oui. J'ai peur, en fait, j'ai peur, mais j'ai pas peur dans le sens où j'ai confiance. J'ai Oui. confiance en Dieu, je sais que. Mais t'as peur de quoi? Ouais, j'ai Que peur. ça t'arrive? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que je sais que s'ils veulent, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Je suis
ils ont la possibilité physique de le faire. C'est-à-dire, ils ont la possibilité. Moi, je peux rien leur faire. Moi, j'ai beau faire ce que je veux, je pourrai rien leur faire. Si jamais un qui veut me mettre dans la sauce et qui veut me tuer, il veut me faire ce qu'il veut, il peut le faire. Il va être dans la sauce lui aussi, mais il s'en bat les steaks. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en général, on parle pas d'eux. Et quand on leur parle, on dit Bismillah ar-Rahman, ça veut dire, c'est pour dire vraiment, voilà. Par exemple, un truc, c'était, tu vas te foutre de ma gueule, mais je te jure, c'est vrai. Non, non. Depuis que je suis né, toutes les familles de musulmans, on a tout ça, normalement, dans tous les pays. Je peux pas verser de l'eau bouillante dans un l'évier. Impossible. Pourquoi? Impossible. Je suis obligé de la refroidir et la truc. Encore jusqu'à maintenant. Le débat, par exemple, qui est bouillante, là, quand une fois que tu trucs et tout, soit je la laisse refroidir, soit je la refroidis, après je la verse. Parce que ma mère, depuis que je sais, elle me dit si jamais tu les verses, tu vas les brûler. Tu vas les brûler. Tu vois. Tu ne les brûles pas. Quand on parle d'eux, on parle pas de méchamment. Ouais. Il faut éviter de les provoquer, car je rappelle qu'ils peuvent nous comprendre, ils nous entendent, ils sont là, Oui, ça. ou pas là, tu sais Oui, pas. on sait pas. Voilà. On sait pas Dans où le doute, tu t'évites. et évite. Ouais. Ils ont leur propre délire, tu leur laisses, et nous on a notre propre délire, on nous laisse. On n'interagit pas. Chacun ses Le bails. fameux livre que je t'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas, même s'il m'explique tout ce que tu veux, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il me dise. Parce qu'à partir du moment où tu livre, tu te condamnes. Livre, c'est eux qui l'ont écrit. C'est un livre de. Qui l'a écrit? Allez, un book. En fait, tu vois, les juifs, tu vois, ils ont beaucoup de livres. Tu vois, Ouais. qui disent des vraies choses. C'est Ouais. pas un truc et tout. Puis il y a des gens malveillants, comme toujours, qui ont utilisé certains trucs, qui ont fait des recherches et développement, la R&D en gros, t'as des sorciers, des trucs et tout, qui ont utilisé des dérivés pour manipuler des choses. Et à force de recherche, de trucs, je sais pas quoi, je te dis, c'est une propre science à part entière. Juste, t'as pas le droit d'y accéder. Tu peux, mais si tu le fais, c'est je crois la seule chose qui est impardonnable en islam. Il n'y en a que deux. Et les deux là, attention, elles sont reliées. La première, tout à l'heure, j'ai parlé d'association. Ouais. Associatrice. Ça, tu fais ça, c'est probablement le seul truc que Dieu ne peut pas pardonner. Et je dis probablement parce que même moi, je ne peux pas affirmer qu'il ne va pas te pardonner. Qu'il ne va pas pardonner. Car après Dieu, celui-ci. Mais associer, par exemple, c'est littéralement, c'est comme si tu disais que Dieu a un partenaire. Tu vois. Donc tu dis que Dieu a un égal. Ça, Ouais. tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça. C'est littéralement, c'est comme si tu l'insultais. Est-ce qu'il va te pardonner si tu l'insultes directement? Moyen. Tu vois. Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est littéralement, il t'a dit, c'est comme par exemple, tu vois, Adam et Ève. Et il leur a tout donné. Tout donné. Ouais. Mais ils avaient une seule interdiction. Une seule. Le fruit défendu. Qui, d'ailleurs, il y a une spéculation sur sa nature. Il y a certains un petit peu plus prudents, un petit peu plus fermés d'esprit, savants, qui disent que c'est littéralement un fruit, littéralement. Et en gros, le fruit, c'est un placebo, c'est un osef. C'est un osef, mais c'était juste l'intention. Leur intention, c'était pour Dieu, pour qu'ils voient leur intention. Car Adam et Ève sont censés avoir le libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils sont censés faire le choix de oui ou non. Dieu leur a donné la permission de ça, tu vois. Et donc, si jamais ils prennent ce fruit-là, qui est un placebo, qui est rien, ils ne donnent pas la connaissance, ils ne donnent rien du tout, et bah à ce moment-là, voilà, ils sont pas très bien, tu as fait le pire que le péché. Ce qu'il a littéralement dit directement. Nous, c'est pas direct ce qu'il nous dit. Eux, c'est directement. Il y a d'autres qui disent que évidemment le fruit défendu, bah, c'est les relations sexuelles. Bah oui. Parce que eux, contrairement à nous actuellement, ils n'avaient pas besoin. Ouais. Car le fait de procréer n'existe pas, le principe même de procréer n'existe pas pour eux. Et il leur avait donné une seule interdiction. C'est pour ça d'ailleurs que les catholiques, ils baptisent, ils lavent l'enfant du péché originel, le fameux péché originel, qui vient de la procréation. Le fait que tes parents ont ce qu'ils ont dû faire pour l'avoir, tu vois. Et en fait, on est condamné à perpétuellement faire le même péché, encore et encore. Tu vois, et quand tu vois, c'est un petit peu philosophiquement. C'est vrai, on est con. Mais nous, on a une excuse. Après, on a aussi notre libre arbitre. Hein. On peut ou on ne peut. Mais après, on doit assumer les choses. On doit assumer la punition derrière. Mais évidemment, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, nous, au moins, on a une raison de le faire. On peut procréer. On n'a pas d'ordre direct de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas parlé directement. Dans ce cas-là, bien sûr que oui, je vais obéir. T'inquiète pas que je vais obéir directement. Ouais. J'obéis déjà, bien sûr, mais là, il n'y a aucun doute. Oui, là, t'es sûr. Parce que là, c'est de l'arrogance de faire et il te dit, fais pas, tu fais quand même, tu vois. Mais, et c'est pour ça qu'on peut le faire légalement. Ça s'appelle le mariage. Après, encore une fois, fais pas, chacun fait ce qu'il veut, je m'en bats les steaks, tu vois. Mais ça veut dire que pour nous, c'est déjà moins grave, dans le sens où c'est pardonné, c'est pardonnable, tu vois. Mais eux, le fait qu'ils l'ont fait, il a pris des proportions énormes parce qu'Adam et Ève, eux, ils ont fait l'erreur, ils ont demandé pardon, ils l'ont eu le pardon, mais ils ont quand même été punis. Ouais. C'est à dire ce que je te disais,
combien même tu te repens, Ouais. ce qui est excellent, il faut le faire. Ouais. Et Ça bien tu vas commence. quand même payer le prix. Ouais, ça. La fameuse justice. Et leur punition, c'était quoi? C'était d'être régressés. Ouais, sur Terre. ils ont quitté le jardin d'Éden. Voilà, ils avaient tout. Et là maintenant, ils n'avaient rien. Ils devaient se débrouiller pour manger et tout. Ils devaient mourir. Mhm. Avant, ils ne pouvaient pas mourir. Là maintenant, ils devaient mourir. Ouais. Et ils ont créé des humains Mhm. qui vont continuellement leur Ouais, rappeler le leurs cycle, péchés. encore Et encore. nous, à cause de eux, techniquement, on vit des choses qu'on ne devrait pas vivre. Aller en enfer, c'est pas cool. On ne devrait pas vivre ça de base. De base, on devait être au paradis, en fait. On devait pas être là. Et tu vois, en fait, leur péché est tellement grand qu'ils ne peuvent même pas être payés en une fois. Ils doivent être payés en une infinité de fois. Tu vois. Et on le subit encore une fois. Et on le subit encore une fois. Et on va le faire subir au prochain. Et parce que nous aussi, regarde, on pourrait arrêter. Je pourrais ne pas faire d'enfant. Et ne pas se faire subir ça. Mais non. Parce que je suis obligé, c'est comme ça, tu vois, j'obéis. Tu te sens, voilà, je sais que je le ressens, je dois faire les prochains pour des raisons plus ou moins égoïstes. Hein. Uniquement parce que je sais que je vais mourir et parce que je veux laisser quelque chose derrière moi. Voilà. Tu vois. Et je leur fais vivre ça et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça. Donc en fait, on est des mini Adam et Ève. Ouais, c'est ça. On est des mini Adam et Ève ambulants. Voilà. Et sauf qu'on n'est pas frères et sœurs. Techniquement, si. Oui, enfin. Si on remonte de là, oui. On regarde de loin, tu vois. Et c'est pour ça, par exemple, que tous les gens originaux, par exemple, leurs premiers enfants, Cain et Abel, par exemple, tu vois, les deux premiers, le premier meurtrier de l'humanité, c'était le premier fils qui a tué son frère. Pour sa sœur. Tu vois. Il y avait déjà de la jalousie, de la traîtrise, le meurtre dès les premiers. Ça veut dire que les bougs là, ils connaissaient leur père et leur mère. Ils savaient. C'est pas comme nous, on est très éloignés des originaux. On est très éloignés de départ. Eux, ils sont pas du tout éloignés. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas d'excuses. Ils doivent s'excuser, mais ils n'ont pas d'excuses. Nous, c'est pour ça que Dieu va nous pardonner, parce que si on demande pardon, il va nous pardonner peu importe qui tu es. Ce que tu fais, que tu sois ceci ou cela, normalement, c'est parce que le fait qu'il comprend que c'est difficile. Ce monde-là, il est difficile à être comme les gens d'originaux, parce qu'en fait, on n'a jamais vu Dieu. Si Dieu voulait que tu crois en lui, non, qu'il voulait pas que tu crois en lui, que tu affirmes, bah juste il se montrerait. Ou il montrerait quelque chose de spécial, je sais pas quoi, c'est finito, plus de religion, plus rien. Ben non. Parce que il faut que tu le trouves toi-même, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu te combats, il faut que tu souffres un petit peu, et il faut que tu aies la récompense derrière. Et à la fin, peu importe ce qui se passe, que tu sois content, pas content, peu importe ce qui se passe, dis-toi que tant que tu résistes, tu fais du mieux que tu peux. Tu essaies de faire la vie, même si parfois c'est vraiment pas ouf. La vérité, la vie, souvent c'est pas ouf du tout. À la fin, et la fin, pas besoin de la précipiter, elle va venir dans tous les cas. Elle va venir, la mort, elle va vous emporter dans tous les cas. À la fin, je peux vous assurer que tant que vous êtes bon, tant que vous avez été plus ou moins bon dans la vie, pas trop arrogant, vous avez demandé pardon à des gens, vous avez pardonné aux gens, et vous demandez pardon à Dieu, et je parle en termes de gamer, c'est un game changer. C'est un cheat code en fait. Tant que vous êtes bon et que vous demandez pardon et que vous pardonnez aux gens, à vos semblables, vous aurez la bonne fin. La vraie bonne fin. La vie de merde, là, que les 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans que vous avez passé, pas trop ouf ou moyennement ouf, ou parfois un petit peu bien quand même, c'est pas sympathique, et ben vous aurez 1 milliard de fois mieux. Et sans mourir cette fois. Donc voilà. Soyez bons, soyez bon envers tout le monde. C'est ça. Même ceux qui sont pas de votre religion, même ceux qui en ont pas. C'est être bon avec son prochain. Être bon avec son prochain, voilà. C'est tout ça. Tout est dans les prévus de base, c'est magnifique. Là, on a beaucoup parlé religion, plus que paranormal. C'était plus que prévu. Du coup, paranormal, je pense qu'on a fait le tour en vrai. Ouais, voilà, de toute façon, tout est relié. Tout est relié. Bon, du coup, on a fini ce podcast encore une fois. J'espère que ça vous aura plu. Bon, on le redit, ça c'est nos visions. Bien sûr. C'est la vision de mon confrère. Peut-être que je ne suis pas dans sa vision. Bien sûr. Mais je me suis. D'ailleurs, voilà, j'étais bon avec mon prochain. Je lui ai rien dit si j'avais quelque chose à dire. Non, en vrai, c'est nos visions, donc ça se peut que ça colle pas avec la vôtre. Bien sûr, et surtout, on n'impose pas notre vision. Non. Chacun fait ce qu'il veut, croit en ce qu'il veut. En fait, moi j'aime bien ce podcast parce que je trouve ça intéressant d'avoir l'avis de mon confrère et moi d'avoir mon avis dessus. Comme ça, on se forge nos avis vis-à-vis de nos trucs différents. On confronte pour avoir la meilleure vérité, ce qui est intéressant. Tu vois. Voilà. Bon, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.
C'était l'Open Mindcast. Mindcast et à bientôt. À bientôt.